Et l'on écoute la lecture de l'Évangile selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque. Et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Le soir venu commence ainsi la page d'évangile que nous venons d'entendre. La semaine nous donne l'impression que nous étions déjà dans le soir. Et nos vies sont remplies de silence et tout est paralysé. Tout est paralysé sur son passage. On entend l'air, on entend les gestes, on entend le regard. Il se trouve que nous sommes affolés, comme les disciples dans l'Évangile. Nous avons l'impression d'être pris dans une tempête. Et nous sentons bien que nous sommes sur la même barque, tous fragilisés, tous désorientés. Mais en même temps, il est important de rester ensemble, de se conforter mutuellement sur cette barque dans laquelle nous sommes tous. Comme les disciples qui parlent d'une seule voix et qui disent « Seigneur, nous sommes perdus ». Oui. Nous aussi, nous rendons bien compte que nous ne pouvons pas aller de l'avant. On ne peut pas aller vers les autres. Nous sommes seuls et ensemble. Il est difficile dans ce contexte de comprendre l'attitude de Jésus. Et bien sûr, les disciples sont alarmés. Ils ne comprennent pas que Jésus, eux qui sont devant la barque, lui, soit au fond. Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il dort paisiblement, confiant en son Père. Il est rare de voir dans l'Évangile Jésus qui dort.
Et quand il revient, quand il calme le vent et l'eau, pourquoi avez peur, dit-il? Pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez pas la foi? Nous cherchons à comprendre en quoi consiste le manque de foi des disciples. Et nous avons du mal à croire en lui. Mais nous voyons comme il les invoque. Maître, nous sommes perdus et ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien. Nous pensons que Jésus, ils pensent que Jésus se désintéresse à eux. Dans nos familles, ce qui est le plus douloureux, c'est précisément ça, de ressentir, mais ça ne te fait rien. Il y a le péril, le danger. Nous sommes liés les uns aux autres. Et c'est lui, pourtant, qui est là. En fait, nous pouvons l'invoquer. Il sauve ses disciples. La tempête manifeste notre vulnérabilité. Et toutes nos sécurités sont superflues. Nos projets, nos habitudes sont remises en cause. La tempête nous démontre que ça ne sert à rien d'abandonner, mais d'abandonner notre vie, d'abandonner notre communauté. Non, la tempête nous fait découvrir tout ce qui nous fait avancer et nous fait ne pas demander le salut pour notre âme. Toutes les tentatives pour arrêter nos habitudes sont incapables de changer. Et nous pouvons particulièrement en ce moment penser à nos anciens, penser à tous ceux qui travaillent pour faire face. Avec la tempête s'envole tout ce qui est superficiel, notre ego, tout ce qui consiste à s'occuper de nous-mêmes, et nous sommes appelés à découvrir le bien commun pour tous, l'appartenance les uns aux autres comme des frères. Pourquoi êtes-vous si craintifs, dit Jésus? N'avez-vous pas encore la foi? Seigneur, dans ta parole ce soir, tu nous regardes, tu nous rejoins. Tu rejoins notre monde que tu habites. Nous sommes allés trop vite et ce monde capable de tout, nous avons oublié de te servir. Nous ne sommes pas arrêtés devant les appels. Nous ne sommes pas arrêtés devant les injustices. Nous n'avons pas bougé devant le drame des pauvres, devant le drame de ceux qui sont très malades. Nous avons suivi notre chemin. Pensons toujours que nous étions, nous, saints dans un monde malade. Et voilà que nous t'implorons, Seigneur, réveille-toi. Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? Seigneur, tu nous fais un appel à la foi. Venir à toi, te suivre, faire confiance. Ton appel résonne. Ton appel, convertissez-vous.
changer vos cœurs. Tu nous appelles à accueillir ce temps d'épreuve comme un temps d'abandon à toi. Ce n'est pas un jugement. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux séparer le superflu de ce qui est nécessaire dans notre vie. Le temps de revenir vers toi et donc vers les autres. Nous pouvons regarder avec vigilance, sachant que la peur ne sert à rien. C'est toi qui nous as donné la vie. Donne-nous d'être courageux, d'être généreux. C'est la vie de l'Esprit Saint qui nous permet de remonter, de te suivre, de venir en aide, de soutenir les personnes solidairement les uns les autres. Ne pas chercher les titres dans les journaux, mais sans aucun doute d'agir avec toi. C'est notre histoire qui est en jeu aujourd'hui. Les médecins, les infirmiers, le personnel soignant, toutes les aides, les policiers, les malades, les forces de l'ordre, tous les volontaires, les prêtres, les religieuses, tant et tant qui ont compris que personne ne peut se sauver seul. Devant la souffrance, se mesure le développement de notre peuple. Et nous savons que la prière sacerdotale de Jésus, que tous soient une seule, que tous soient un. Nous sommes unis dans la prière de Jésus. Puissions-nous vivre ces jours dans l'espérance, sans semer la panique, mais en la vivant d'une manière responsable. Les parents, les grands-parents, les enseignants, les enfants, qui fassent des petits gestes quotidiens pour manifester la paix intérieure, d'accepter de changer ses habitudes et d'avancer dans la prière. Que de personnes prient, que de personnes offrent leur situation pour le bien de tous. La prière est le service silencieux. Ce sont nos armes victorieuses. Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? Le début de la foi ouvre au salut. Nous avons besoin du Seigneur comme d'une étoile que nous suivons. Jésus dans les barques de notre vie. Il nous enseigne à lutter contre la peur parce que lui l'a vaincu. Comme les disciples, nous expérimentons qu'avec lui à nos côtés, nous n'avons pas à avoir peur. Telle est la force de Dieu, faire le bien, y compris dans les choses les plus difficiles. Et au milieu de notre tempête, il nous amène la pacification. La vie est toujours plus grande. Le Seigneur nous interpelle du milieu de la tempête, nous invitant à activer la solidarité et l'espérance capable de soutenir, capable de signifier en ces heures combien nous sommes ensemble. Le Seigneur se relève pour raviver en nous la fête
de Pâques qui approche. Par sa croix, nous sommes sauvés. Par sa croix, nous sommes relevés. Nous avons l'expérience de sa croix et nous sommes invités à l'embrasser pour que personne, nulle part, ne soit séparé de son amour. In mezzo all'isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti, au moment de cette solitude où nous manque tant et tant d'affection, mettons-nous à l'écoute, encore une fois, de l'annonce du Sauveur. Il est ressuscité et il vit à nos côtés. Le Seigneur, par sa croix, nous invite à retrouver le sens de sa vie, la force de reconnaître la grâce qui agit. N'éteignons pas par les forces de mort cette force, mais rallumons l'espérance. Embrasser sa croix signifie trouver du courage et embrasser toutes les difficultés de ce temps présent, acceptant d'abandonner notre soif de pouvoir pour pouvoir répondre à la volonté de Dieu qui nous donne, qui suscite en nous le courage d'ouvrir très grand notre vie pour ainsi trouver d'autres formes de fraternité, de solidarité, de mentalité. Par sa croix, nous sommes sauvés et nous recevons l'espérance. C'est la croix du Christ qui nous donne la force de tenir, de venir en aide, de conserver. Embrassons la croix pour demander l'espérance et la force de la foi qui nous libère de la peur et nous donne l'espérance. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Chers frères et sœurs, depuis ce lieu où était professée la foi de Pierre, ce soir, je voudrais appeler le Seigneur par l'intercession de Marie, salut de son peuple, étoile de la mer, depuis ces colonnes qui embrassent Rome, que descendent sur vous comme une grande embrassade de Dieu. C'est le sens de la bénédiction. Oui, le Seigneur, toi qui bénis le monde, donne le salut à nos corps et à nos cœurs. Donne-nous de ne pas avoir peur, d'avoir la foi, de ne pas craindre. Seigneur, ne nous laisse pas au milieu de la tempête. Vous, n'ayez pas peur. Et nous écoutons, Seigneur, parce que nous savons que tu es notre force et que tu prends soin de nous.
Et le pape François s'approche maintenant de l'icône Salus Populus Romani. Et du crucifix miraculeux de San Marcello, devant lesquels déjà le 15 mars dernier, il est allé prier pour demander la fin de cette pandémie. Subtum presidium confugimus, Sancta Dei Genitris, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis functis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions. Sainte Mère de Dieu, ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Adoramus te, Christe, et benedicibus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. Flectamus idam vindice, ploremus ante iudicem, clamemus a resurrectionem
supplici, dicamus omnes cernui. Parce Domine, parce populo tuo, nei eternum ias Caris nobis. Nostris malis offendimus, tuam Deus clementia, et funde nobis de super remissor indulgentia. Parce Domine, parce populo tuo, nei eternum iras Caris nobis. Dans tempus acceptabile, da lacrimarum rivulis, lavare cordis victima, quale ad caritas. Parce Domine, parce populo tuo, nei eternum ias Caris nobis. Épargnez, Seigneur, votre peuple, ne soyez pas à jamais irrités contre nous, Parce Domine, tandis que s'avance le Saint-Sacrement pour le temps que nous allons vivre maintenant d'adoration eucharistique. Adoro te devote, latens deitas, quae sulcis figuris vere latitas, timis secor meum totum subigit, quia te contemplas totum deficit. Visus tactus gustus in te fallitur, sed audicus solo tuto creditur. Credo quid dixit Dei Filius, niloc verbo veritatis velius. In cruce latemas sola Deitas, attic latet simul humanitas, ambo tamen credens atque confitens, peto quod petivit latro penitens. Plaga sicut Thomas non intueor, Deum tamen meum te confiteor. Fac me tibi semper magistrere, in te spema bere te deligere. O memoriale mortis Domini,
quis vivus vitam prestant somni, presta mementi et vivere, et te illi semper dulce sapere. Pie pellicane, Iesu Domine, me in mundum munda tuo sanguine, cuius volas illa salvum facere, totum mundum vita omniscere. Iesu quem velatum nunc aspicio, oro fiat illud quotam sitio, ut te revelata cernes facie, visus in beatus tuae gloriae. Amen. À Dorothée, dévotée, littéralement, je t'adore, l'une des 5 hymnes eucharistiques que l'on attribue à saint Thomas d'Aquin. Je t'adore dévotement, Dieu caché, qui sous ses apparences vraiment prend corps. À toi, mon cœur tout entier se soumet, parce qu'à te contempler tout entier, il s'abandonne.
Nous nous unissons à la prière du Saint-Père et de toute l'Église, portant devant le Seigneur tous nos êtres chers, toutes ces familles qui vivent difficilement le confinement, tous les malades que nous connaissons, tout le personnel médical, tous ceux qui se donnent totalement dans les hôpitaux. Nous confions au Seigneur toutes nos intentions et nous lui demandons, comme nous le rappelait le pape, de faire grandir en nous la foi, d'arrêter la tempête. Vero Dio e vero uomo, realmente presente in questo santo sacramento. Vrai Dieu et vrai homme, réellement présent dans ce saint sacrement, nous t'adorons, ô Seigneur. Notre Sauveur, Dieu avec nous, fidèle et riche en miséricorde, nous t'adorons, ô Seigneur. Roi et Seigneur de la création et de l'histoire, nous t'adorons, ô Seigneur. Vainqueur du péché et de la mort, nous t'adorons, ô Seigneur. Ami de l'homme, ressuscité et vivant à la droite du Père, nous t'adorons, ô Seigneur. Fils unique du Père, descendu du ciel pour notre salut, nous croyons en toi, ô Seigneur. Médecin céleste qui te penche sur notre misère, nous croyons en toi, ô Seigneur. Agneau immolé qui t'offre pour nous racheter du mal, nous croyons en toi, ô Seigneur. Bon pasteur qui donne ta vie pour le troupeau que tu aimes, nous croyons en toi, ô Seigneur. Un vivant et remède de l'immortalité qui nous donne la vie éternelle, nous croyons en toi, ô Seigneur. Du pouvoir de Satan et des séductions du monde, délivre-nous, ô Seigneur. De la fierté et de la présomption de pouvoir se passer de toi, délivre-nous, ô Seigneur.
Dagli inganni della des paura e déceptions, de la peur et de l'angoisse. Délivre-nous, ô Seigneur. dall'incredulità De e dalla l'incrédulité et du désespoir. Délivre-nous, ô Seigneur. dalla durezza De di la cuore dureté du e cœur et de dall'incapacità di amare. l'incapacité à aimer. Délivre-nous, ô Seigneur. Da tutti i mali che De tous les affliggono maux qui affligent l'humanité, sauve-nous, ô Seigneur, dalla fame, de la dalla faim, de la carestia e famine dall'egoismo, et de l'égoïsme. Sauve-nous, ô Seigneur, dalle malattie, des maladies, des épidémies, de la peur du frère. Sauve-nous, ô Seigneur, dalla follia devastatrice, de la folie dévastatrice, des intérêts impitoyables et de la violence. Sauve-nous, ô Seigneur, dagli inganni, de la dalla cattiva tromperie, de la informazione, mauvaise dalla information et de la manipulation des consciences. Sauve-nous, ô Seigneur. Guarda la tua Chiesa che attraversa il deserto. Regarde ton Église qui traverse le désert. Console-nous, ô Seigneur. Guarda l'umanità. Regarde l'humanité terrifiée par la peur et l'angoisse. Console-nous, ô Seigneur. Guarda gli ammalati. Regarde les malades et les mourants, dalla solitudine. accablés par la solitude. Console-nous, ô Seigneur. Guarda i medici e gli Regarde les operatori médecins et les professionnels de la santé épuisés par la fatigue. Console-nous, ô Seigneur. Guarda i politici e gli Regarde les gouvernants et les responsables qui portent le poids des décisions. Console-nous, ô Seigneur. Nell'ora della prova, À l'heure de l'épreuve et du désarroi, donne-nous ton esprit, ô Seigneur. nella tentazione, Dans la e tentation nella et dans la fragilité, donne-nous ton esprit, ô Seigneur. nel combattimento contro Dans la il lutte male contre il le mal et le peccato, péché, donne-nous ton esprit, ô Seigneur. nella ricerca del vero Dans la bene, recherche du vrai bien et de la joie véritable, donne-nous ton esprit, ô Seigneur. nella decisione di rimanere in te, Dans la e nella décision tua de demeurer en amicizia. toi et dans ton amitié, donne-nous ton esprit, ô Seigneur. Se il peccato ci opprime, Si le péché nous opprime, ouvre-nous à l'espérance, ô se l'odio Seigneur. ci chiude il cuore, Si la haine ferme nos cœurs, ouvre-nous à l'espérance, ô Seigneur. se il dolore ci visita, Si la douleur nous rend visite, ouvre-nous à l'espérance, ô se Seigneur. l'indifferenza ci Si angoscia, l'indifférence nous angoisse, ouvre-nous à l'espérance, ô Seigneur. se la morte ci annienta, Si la mort nous anéantit, ouvre-nous à l'espérance, ô Seigneur.
tanto ergo sacramentum venerem cernui, et antiquum documentum nova cedat ritui, prestet vide supplementum sensum defectui. Genitori genitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Preghiamo. Prions le Seigneur. Signore Gesù Cristo, Seigneur Jésus-Christ, che nel dans mirabile cet admirable sacramento sacrement de l'Eucharistie, ci hai lasciato tu nous as laissé le mémorial de ta Pâque, fa che fait que adoriamo nous adorions con viva avec une fede foi vive, il santo forte, mistero le saint mystère de ton corps et de ton sang, per sentire pour sempre sentir in noi toujours en nous i le bénéfice de la rédemption. Tu che vivi Toi e regni qui vis et nei règnes secoli dans dei les siècles des siècles. Amen. Il Santo Padre Francesco concede l'indulgenza Le Saint-Père plenaria François nella forma accorde à stabilita tous dalla ceux Chiesa qui reçoivent la a tutti bénédiction coloro che in eucharistique, questo momento y compris par ricevono la benedizione radio, eucaristica, la sia télévision attraverso le diverse et tecnologie di les diverses comunicazione, technologies de sia unendosi communication, anche solo spiritualmente con il desiderio à tous al ceux qui presente sont rito di benedizione. unis par le désir spirituel avec cette bénédiction. Il accorde donc l'indulgence plénière selon la forme établie par l'Église.
Dio sia benedetto. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Benedetto il nome Béni soit le nom de Jésus. benedetto il suo sacratissimo cuore. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son précieux sang. Benedetto Bénis Jésus dans le saint sacrement de l'autel. dell'altare. Benedetto Béni sois-tu, Santo Esprit Saint Paraclet. benedetta la Gran Madre. Béni soit la Mère de Dieu, Marie la Très Sainte. Benedetta la sua santa. Béni soit sa sainteté et sa sainte et immaculée conception. La sua gloriosa. Béni soit sa glorieuse Assomption. Benedetto il nome. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Benedetto Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses saints anges et dans ses saints. santi. Laudate Dominum omnes gentes, laudate Deum omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Le pape François a demeuré en prière jusqu'à ce que le Saint-Sacrement regagne le tabernacle. La tempête que nous vivons manifeste notre vulnérabilité. Nos plans, nos habitudes sont remises en cause. Elle nous invite à rechercher le bien commun car nous sommes liés comme des frères. Nous n'avons pas été arrêtés par les injustices. Nous avons suivi notre chemin en pensant que nous étions tous saints dans un monde malade. En réalité, tu nous appelles à séparer le superflu du nécessaire. Tu nous donnes ce temps pour revenir vers toi et vers les autres. Voilà quelques-unes des paroles que le pape nous a données dans son commentaire de l'Évangile tout à l'heure, Père Denis Metzinger, avant de nous donner cette grande bénédiction à la ville et au monde. L'Évangile de la tempête apaisée est évidemment très parlant. À la fois la tempête, la vague, dont parlent du reste les médias en France. On parle de la tempête, de la vague qui monte, et en même temps l'affolement, la peur, l'impression d'être abandonné. Or, Jésus est là, sur le coussin. Et la question à laquelle le Saint-Père nous renvoie, c'est de notre foi. Reconnaître sa présence. Cette bénédiction urbi et orbi à la ville et au monde avec cette situation inédite d'un pape quasiment seul sur le parvis de la place Saint-Pierre, mais lié à une foule innombrable par les moyens de communication. Cette bénédiction, on l'a dit, Père Metzinger, elle s'accompagne d'une indulgence. Une indulgence, c'est une proposition de réconciliation avec Dieu. C'est un signe de la miséricorde de Dieu qui est plus forte que tout. Là, la miséricorde de Dieu, elle s'exprime par ce don de l'indulgence, alors que précisément tant et tant de personnes meurent sans avoir pu se tourner vers le Seigneur. Tant et tant de personnes, vous ne les préparez pas qu'en allant se confesser et ne peuvent pas en raison du confinement. L'indulgence, c'est ce signe de cette surabondance. C'est la mission de l'Église de manifester la miséricorde de Dieu. Et voilà pourquoi le Saint-Père a choisi de donner
aujourd'hui cet acte fondamental et extrêmement important de son ministère. Dans la prière que nous entendrons, il est dit précisément l'indulgence, l'absolution, le pardon de tous vos péchés, un temps de pénitence authentique et fructueux. Demandons un cœur toujours pénitent, une correction de notre vie. Demandons la grâce, le conseil de l'Esprit Saint, la persévérance jusqu'à la fin à travers nos bonnes œuvres, pour que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous accorde cette indulgence, son pardon. Voilà, ce moment extraordinaire, comme le pape lui-même l'avait indiqué, sous une pluie battante et devant une place déserte entourée par l'icône si chère au cœur des Romains, Salus Populus Romani, l'icône de la Vierge Marie, et puis ce crucifix de San Marcello porté en procession au XVIe siècle pour sauver Rome de la peste, l'invocation, la supplication de tout le peuple de Dieu à son Seigneur. Regarde l'humanité terrifiée par la peur, regarde les malades et les mourants accablés par la solitude, regarde les médecins et les soignants épuisés par la fatigue, regarde les gouvernants et les responsables qui portent le poids des décisions, et console-nous, ô Seigneur. Voilà l'invocation qui est montée vers le ciel d'un seul cœur de millions de personnes unies dans cette prière à travers la télévision, Internet et tous les moyens de communication. C'est ce qu'a proposé ce soir le pape François comme prière exceptionnelle face à cette épidémie qui touche le monde entier. Merci au Père Denis Metzinger de nous avoir accompagnés. Merci à nos confrères de Vatican Media pour le service de leurs images. Et puis merci à toute l'équipe de KTO mobilisée ce soir pour nous permettre de vivre en communion ce temps de prière exceptionnel. Nous continuons de nourrir la prière plusieurs fois par jour par différents rendez-vous que vous pouvez retrouver sur le site internet www.ktotv.com, et notamment pendant tout ce temps de confinement, car là aussi il l'a souhaité, la messe du matin du pape François, célébrée en privé dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe et retransmise en direct à 7h. Merci à tous, merci de votre fidélité également, très bonne soirée et à bientôt.